pas si vous allez voir, mais en gros ça c'est les stats. Mais en fait là vous allez voir la différence entre avant que je me sois fait hacker et après. Est-ce que vous voyez à quel point ça chute? Alors, pour commencer, première bonne nouvelle, c'est que j'ai récupéré la chaîne. Maintenant, je vais aussi vous expliquer comment est-ce que vous devriez faire si jamais un jour vous vous faites hacker une chaîne YouTube. La première des étapes, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous vous êtes fait hacker. Donc, à savoir quel appareil a été infecté. Est-ce que vous avez un antivirus sur l'ordinateur? Est-ce que vous avez un antivirus sur le téléphone? Enfin bref, cherchez d'où vient la faille parce qu'en fait, très rapidement, je vais recevoir un email qui va me dire alerte critique. Il est possible qu'un de vos appareils ait été compromis. Là, à ce moment-là, une fois que vous allez recevoir cet email-là, il va falloir changer de mot de passe. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas changer de mot de passe sur un appareil infecté. Ça paraît logique. Si jamais vous changez de mot de passe sur un appareil infecté, la personne qui vous a piraté va pouvoir récupérer le nouveau mot de passe et après, ça va être une boucle infernale puisque il va récupérer quasiment tous les accès. 1. Trouver l'appareil qui a été infecté. 2. Changer de mot de passe sur un autre appareil qui, du coup, est propre. Si jamais vous êtes infecté sur l'ordinateur, allez changer de mot de passe sur le téléphone. 3. Activer la double authentification si jamais c'est pas déjà fait. Là, vous avez toutes les étapes pour avoir un compte en sécurité. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais la double authentification, j'ai quand même perdu mon compte. Qu'est-ce que je fais? Ce qui s'est passé, c'est que vous avez perdu l'accès à la chaîne. Vous savez très bien que vous êtes piraté parce qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté dessus et qui poste du contenu dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qui m'est arrivé et je vais vous dire exactement étape par étape comment faire pour récupérer votre compte. Étape numéro 1, se faire remarquer par les équipes YouTube. Alors la meilleure des manières pour avoir l'attention de YouTube, c'est d'aller sur Twitter. Si vous n'avez pas de compte Twitter, créez un compte Twitter spécialement pour ça. Donc vous allez sur Twitter et vous allez parler à Team YouTube et YouTube. Vous allez envoyer des messages, vous allez répondre aux derniers tweets qui sont faits, vous allez faire tout ce qui est en votre possible. Le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir directement leur parler en privé. Ça va être à eux de choisir de vous envoyer un message. Donc vous allez suivre YouTube, vous allez suivre Team YouTube, même vous allez suivre toutes les teams créateurs, YouTube créateurs, etc. Possible, imaginable, il y aura toute une liste dans la description. Vous les suivez tous et à chaque fois que ces comptes-là vont poster, vous allez répondre à leurs tweets et dire je me suis fait attaquer, est-ce que je peux avoir quelqu'un en privé? Exactement comme moi j'ai fait. Ça peut prendre une journée comme ça peut en prendre 3 ou 4, moi c'est ce qui s'est passé. Persistez, vraiment persistez, dans tous les cas, votre chaîne, vous ne pourrez pas la récupérer tant qu'ils ne vous auront pas remarqué. Donc persistez, forcez autant qu'il le faudra. Moi en fait au final ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un tweet basique et c'est à partir de ce tweet là qu'ils sont venus me répondre. Mais essayez toutes les méthodes. Juste après, une fois que vous vous êtes fait remarquer, vous allez dire ok ma chaîne s'est fait pirater, eux ils vont dire ok remplissez un formulaire. Vous allez remplir un formulaire et c'est là que c'est super important en fait. YouTube va vous demander beaucoup d'informations. Typiquement ils vont vous demander quels ont été tous les changements apportés à votre chaîne par le hacker. Ce qui m'est arrivé, c'est que toutes mes vidéos ont été supprimées, ont été mises en privé et le hacker a changé de nom, a changé de biographie, a changé aussi de couverture et s'est mis à poster des vidéos. Du coup, tous ces changements-là, moi, je les ai notés, je les ai écrits sur un petit fichier doc. Et dans le formulaire qu'ils m'ont envoyé, YouTube, il y avait différentes questions. Typiquement, quand est-ce que vous pensez avoir été hacké? Quand est-ce que quel changement avez-vous observé sur votre chaîne? Ils vont aussi vous demander l'IP de connexion habituelle. Typiquement, moi, c'est un souci qui m'est arrivé. En gros, quand je me suis fait hacker, comme par hasard, c'était aussi un moment où j'avais quitté Marseille. Donc, j'étais pas chez moi. Pendant 2 semaines, j'étais pas chez moi. J'ai fait la demande de récupération. Ils m'ont dit, parce que j'ai parlé avec le team YouTube, ils m'ont dit, en fait, vaut mieux attendre d'être chez toi à Marseille, d'avoir l'IP de ta Freebox ou de ta Bbox ou je ne sais rien, et de tout faire, parce qu'en fait, il faut donner à YouTube les informations qu'ils ont déjà. Donc si jamais je donne une nouvelle adresse IP, ils vont se dire non c'est bizarre, c'est parce que nous on a comme information. Et à partir de là aussi, il va falloir être persistant parce qu'une fois que vous avez rempli le formulaire, ils vont analyser vos réponses, ils vont vous renvoyer une réponse où ils vont vous dire soit effectivement nous avons constaté un comportement bizarre sur votre chaîne, du coup ils vont se dire ok cette chaîne elle est potentiellement piratée, et parce qu'elle est potentiellement piratée, ils vont m'envoyer encore une fois un autre formulaire avec un nouveau lien et en fait ça va être pour essayer de récupérer l'adresse Gmail. Rappelez-vous, et c'est important, il y a l'adresse Gmail qui s'est fait hack, il y a le compte YouTube lié à l'adresse Gmail qui s'est fait hack. Vous avez vu, c'est 2 choses différentes. Et d'ailleurs, moi j'ai pu récupérer la chaîne YouTube, j'ai pas pu récupérer l'adresse mail. Il y a un formulaire de récupération où je pouvais rien faire. La première question c'était noter l'adresse email. Deuxième question c'était quel est le dernier mot de passe dont vous vous souvenez. Et bizarrement, sur cette adresse mail là, j'avais pas activé la double authentification. Et ce qui s'est passé, c'est une dinguerie. Le hacker, entre temps, il avait lui-même activé la double authentification avec une clé titane. C'est-à-dire que moi je peux plus me connecter en fait à mon adresse email. Et bon ça je l'ai expliqué un petit peu à la team YouTube, mais vous avez compris, bon c'est Google, YouTube c'est lié. Maintenant la team YouTube, ceux qui gèrent les chaînes YouTube, c'est pas forcément eux qui vont te gérer les Gmail. Ne pas hésiter à relancer parce que dans tous les cas cette chaîne là, soit vous la perdez, soit vous relancez à l'infini. On va pas s'arrêter. Tant qu'ils ne nous disent pas ça y est c'est fini ou bien il n'y a pas assez d'éléments, on ne peut pas continuer,
vous relancez, vous réessayez. Moi, ils m'ont envoyé un lien de récupération, comme je vous l'ai dit. J'ai dû mettre mon adresse Gmail, j'ai fait l'ancien mot de passe. Et ça n'a pas marché la première fois, ça n'a pas marché la deuxième fois, ça n'a pas marché la troisième fois. Et toutes les semaines, je le faisais, je leur envoyais un mail, ils me renvoyaient un lien, je le refaisais, ils me renvoyaient un mail, je renvoyais un lien, etc. etc., etc. Jusqu'à qu'un jour, ils me disent, ok, en fait, vu que tu n'arrives pas à te connecter sur ton adresse Gmail, donne-nous une adresse Gmail que tu possèdes et que tu considères comme safe et sûre, donc pas infectée, et on va transférer la chaîne YouTube à ta nouvelle adresse Gmail. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis, au bout de quelques jours, ils m'envoient un mail et ils me disent bravo, on a réussi à faire le transfert et vous pouvez récupérer la chaîne. Dès que j'ai récupéré la chaîne, première chose que j'ai faite, j'ai supprimé les vidéos que le hacker avait postées. J'ai essayé de récupérer mon ancien nom d'utilisateur. Bien évidemment, entre temps, il a été pris, donc ça, c'est pas grave. J'ai remis la bio, j'ai remis la couverture, j'ai tout remis comme avant. Une fois que vous avez récupéré la chaîne, scannez tout. Dès qu'il y a des vidéos bizarres, vous effacez. Les vidéos que vous savez que c'est vous qui les avez faites, vous les récupérez, vous les mettez en public. Donc il y a même moyen de toutes les choisir d'un coup et de toutes les mettre en public d'un coup. Et puis voilà. Donc voilà, je vous ai tout dit sur comment est-ce qu'on fait pour récupérer une chaîne, se faire remarquer à la mort par YouTube, les avoir sur Twitter, répondre à leurs DM, répondre au formulaire. Dès qu'on a le formulaire, hop, la team YouTube va récupérer le dossier. Dès que vous avez un dossier de référence, vous lâchez rien, vous essayez de faire, parce qu'il y a plein de conseils qui nous donnent, vous lâchez rien, vous essayez de refaire, jusqu'à un moment donné où ça va marcher, ou bien à un moment donné où ils vont dire que c'est impossible de récupérer la petite chaîne. Voilà. Mais vous pouvez voir la courbe. Là, vous vous dites, vas-y, ça c'est pas mal. Mais en fait, là, vous allez voir la différence entre avant que je me sois fait hacker et après. Est-ce que vous voyez à quel point ça chute?